vice-ministre, vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618-24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Marcel Malanga Malou à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga. Un rebondissement majeur a eu lieu ce mercredi à Kinshasa où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une grâce présidentielle en faveur de Marcel Malanga, l'Américain condamné à mort suite à sa participation à la tentative des coups d'État du 19 mai 2024. Ces décisions me font aux spéculations qui ont entouré les sorts de l'Équisé, condamné pour son rôle présumé dans les événements tragiques du 19 mai 2024, la grâce présidentielle, bien que surprenante, marque un tournant dans ces dossiers sensibles. Vous êtes sur IADEMA Télévision, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. Marcel Malanga, un citoyen américain d'origine congolaise via son père, a été impliqué dans la tentative de renversement du gouvernement avec son père en mars 2024, un événement qui a profondément secoué le pays après 2 mois de tensions politiques. Un groupe de conspirateurs dont Malanga avait été accusé d'avoir tenté de prendre le pouvoir par force. L'opération a échoué, entraînant des arrestations de plusieurs membres du groupe, dont Malanga fils. Après un procès très médiatisé, le tribunal militaire de Kinshasa avait prononcé la peine capitale à l'encontre de l'accusé. La décision du président Félix-Antoine Tshisekedi de signer la grâce présidentielle intervient après une série de débats internes au sein du gouvernement et de la communauté internationale, notamment en raison des tensions que cet événement a provoqué. La tentative de coup d'État a mis en lumière les divisions politiques internes à la RDC et les préoccupations croissantes concernant la stabilité politique et sociale du pays. Le président Félix Tshisekedi a signé la grâce présidentielle en faveur de Marcel Malanga. Une décision a été confirmée par des sources proches du gouvernement. La grâce met fin à la procédure judiciaire en cours et épargne ainsi la vie de Christian Malanga qui aurait autrement été exécuté. La signature de cette grâce a été saluée par certains observateurs qui y voient un geste de réconciliation et de clémence de la part du chef de l'État. D'autres, cependant, estiment que ces décisions pourraient alimenter des débats sur la question de la justice et la gouvernance en RDC, notamment en ce qui concerne la gestion des crises politiques et des questions internes. La décision du président Félix Tshisekedi a rapidement suscité diverses réactions au sein de la société congolaise et au-delà. Le partisan de la grâce considère ce geste comme une manifestation de humanité, soulignant la volonté du président de calmer les tensions et d'apaiser les esprits dans un contexte politique déjà fragile. D'un autre côté, certains militaires de droits de l'homme et analystes politiques ont exprimé la réserve, estimant que la grâce présidentielle pourrait nuire à la crédibilité de l'action judiciaire, surtout en ce qui concerne les affaires de haute trahison et de sécurité nationale. Selon les et le critique des uns des autres, accorder une grâce à un individu impliqué dans une tentative de coup d'État pourrait être perçu comme envoyer un message de signal sur la fermeté de l'État face aux menaces contre la démocratie. La communauté internationale et notamment les États-Unis a suivi de près l'évolution du dossier. Malanga, l'Américain d'origine congolaise, avait suscité une attention particulière en raison de ses liens avec le réseau international et de son double statut de citoyen américain et de citoyen congolais. Les représentants diplomatiques ont exprimé en coulisses leur espoir que la situation se résolve de manière pacifique, en signalant l'importance de respecter le principe de justice tout en favorisant le dialogue. Les autorités américaines ont réagi positivement à la grâce présidentielle, soulignant la bonne volonté de la RDC dans le cadre de ses relations bilatérales avec les États-Unis. Cependant, certains observateurs se demandent si
Cette grâce pourrait avoir de répercussions sur les relations diplomatiques entre la RDC et ses voisins ou d'autres puissances internationales. Ces décisions présidentielles pourraient avoir un impact politique majeur dans le pays. On offrant la grâce à Christian Malanga. Félix Tshisekedi semble vouloir démontrer sa capacité à promouvoir la réconciliation nationale et à éviter le conflit ouvert qui pourrait résulter d'une exécution publique d'un condamné par haute trahison. Cependant, certains analystes soulignent que cette grâce pourrait également être perçue comme un geste de faiblesse de la part du gouvernement susceptible d'être exploité par des opposants politiques pour remettre en question la fermeté de l'administration en matière de sécurité nationale. Ce geste pourrait également relancer le débat sur les conditions d'emprisonnement de prisonniers politiques et des opposants au pouvoir, particulièrement dans le contexte de la gestion de crises politiques internes. La grâce présidentielle signée en faveur de Christian Malanga est une décision significative qui met fin à l'incertitude entourant son sort après la condamnation à mort pour son implication dans la tentative des coups d'État en mars 2019-2024. Tandis que certains y voient un acte de clémence et de réconciliation, d'autres restent préoccupés par les implications politiques et judiciaires de cette décision. Le geste de Félix-Antoine Tshisekedi soulève des questions sur l'équilibre entre justice et réconciliation et sécurité nationale dans un contexte où la RDC cherche à renforcer ses institutions et à maintenir une stabilité fragile. Les suivis de cette situation et les répercussions sur le climat politique du pays seront sans doute au centre des discussions dans les semaines à venir. De l'autre côté, le décès tragique du policier de roulage Fiston Kabeya Senda a choqué la République démocratique du Congo, soulevant des interrogations et une vive émotion à travers les pays, impliquant des éléments d'escorte de la première ministre. L'incident se produit dans la soirée du 1er avril, entraînant une mobilisation rapide des autorités de forces de sécurité. Le mardi soir, la primature a assuré qu'une enquête était ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances du décès de l'agent connu pour son professionnalisme et son dévouement au service de l'État. Le tragique incident il y a Kinshasa, capitale de la RDC, alors que Fiston Kabeya Senda, un policier affecté au contrôle routier, a perdu la vie après une altercation avec le membre de l'escorte de la première ministre. Le policier décrit par ses collègues comme un homme intègre et respecté a été frappé lors de l'intervention de l'escorte alors qu'il effectuait son travail de régulation du trafic. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, les circonstances exactes de cet affrontement sont encore floues, mais ce qui est certain, c'est que la situation a échappé au contrôle, entraînant la mort tragique de Fiston Kabeya. Les éléments de l'escorte impliqués dans cet incident ont été immédiatement arrêtés et mis à la disposition de la justice. Un auditeur militaire de Kinshasa, Gombe, a annoncé les suspects seront entendus ce mercredi à 9h, un développement qui pourrait éclairer le détail de cette affaire. La primature a exprimé son engagement à clarifier rapidement les circonstances entourant ces décès. Dans ses déclarations officielles, les autorités ont insisté sur le fait qu'une enquête approfondie est en cours afin de déterminer la vérité. Nous voulons que toute la lumière soit faite sur ces drames, que justice soit rendue pour ces policiers qui a donné sa vie pour le service du pays, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité ainsi que le responsable militaire ont également pris la parole, exprimant leur solidarité avec la famille du défunt et condamnant fermement tout abus du pouvoir. Ils ont précisé que toute personne responsable de ces tragédies serait tenue pour responsable et fera face à la justice. Fiston Kabeya Senda a été un policier respecté, connu pour son sérieux travail, son engagement dans l'exercice de ses fonctions de régulation du trafic routier à Kinshasa. Selon ses collègues, l'État un modèle de professionnalisme et incarne de valeur de l'uniforme. Les décès de cet homme laissent en vide dans la communauté policière et ses proches. Les hommes afflués sur les réseaux sociaux où de nombreux Congolais ont exprimé leur solidarité avec la famille du défunt, appelant à la justice pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. De militants de la société civile et des organisations de droits de l'homme ont également dénoncé les violences policières et appelé à une réforme de pratiques de sécurité. Les drames surviennent dans un contexte sensible pour le gouvernement de la RDC. L'important de noter que l'implication des éléments de l'escorte de la première ministre dans cet incident pourrait avoir de répercussions sur l'image de l'exécutif. La première ministre et les autorités ont rapidement réagi en promettant que l'enquête serait déroulée en toute transparence. Cette affaire relance également le débat sur la discipline au sein des forces de sécurité, la responsabilité des escortes de hauts responsables politiques et les abus de pouvoir dans l'exercice des fonctions de sécurité. Les Congolais attendent des résultats clairs de l'enquête, notamment sur les responsabilités de membres de l'escorte. Alors que le pays attend le résultat de l'enquête sur les décès de Fiston Kabeya
d'Asenda. Cette affaire soulève de questions cruciales sur la sécurité publique, la responsabilité de force de l'autre et la nécessité de réformes dans la gestion du service de sécurité en République démocratique du Congo. Le drame qui a pris une ampleur nationale on est qu'au début de son dénouement, mais il est certain que cette tragédie marquera un tournant dans la réflexion sur la relation entre les autorités de la République démocratique du Congo et la population en matière de sécurité publique. C'était EADMA Télévision. Merci de nous avoir suivis.